sommes les serviteurs loyaux du peuple français. Ni dominés, ni vendus, ni traites. Ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême. Pour la France éternelle, souveraine et maître de son destin. Je ne te demande pas si tu es blanc, black ou beurre, si tu es chrétien, juif, musulman, athée, si tu es de la France d'en bas, de la France d'en haut, de celle du caniveau, de celle des sommets. Je te demande, aimes-tu la France et veux-tu lui donner un avenir? Si oui, viens avec moi. Comme tout officier français, j'ai choisi de servir ma patrie au risque de ma vie. J'ai été formé pour décider, rester ferme dans l'adversité, fédérer les énergies, préparer l'avenir à long terme. N'est-ce pas cela, gouverner? Chers Français de toute origine et confession, vous avez la France souveraine dans votre cœur. Alors, ensemble, nous allons la rebâtir. Les Français aujourd'hui en sont à se demander si leurs politiques ne sont pas, au contraire, quasiment des traîtres. C'est très grave, ce qui se passe dans la tête des Français aujourd'hui. Il y a non seulement une dévalorisation de la classe politique en général, mais une haine qui monte, une méfiance. Les Français angoissent de plus en plus, les tensions montent chez nous en France du fait du comportement de notre classe politique. C'est essentiellement ça. Et la France, elle mérite infiniment mieux que cette classe politique d'aujourd'hui. Le 27 mai, je crois, doivent entrer au Panthéon les cendres de Jean Zay. Alors, qui est Jean Zay? Jean Zay est né en 1904 et il a ensuite été avocat, il a été député radical socialiste et il a été ministre de l'Éducation nationale du Front populaire. Ensuite, au moment de la débâcle, il a été arrêté pour désertion, je crois. Il a été emprisonné, il a été assassiné par la milice en 1944 et réhabilité en 1945. Bien. Mais il se trouve que Jean Zay a commis, à l'âge de 20 ans... Une erreur de jeunesse. Oui, mais d'autres n'ont pas fait cette erreur-là. A commis à l'âge de 20 ans un poème sur le drapeau. Je vous lis juste quelques passages. Cette saloperie tricolore, immonde petite guenille, je te hais férocement. Je hais tes sales couleurs, ignoble symbole. Et pour terminer, torche-cul. L'apothéose. L'apothéose. Et c'est cet homme-là que François Hollande, notre président de la République, garant de l'unité nationale, gardien de notre drapeau, va faire entrer au Panthéon. Alors, ce faisant, il commet, pour moi, quelque chose d'ignoble, c'est tout simplement. Parce que ce choix affaiblit vraiment l'unité nationale. Le rôle principal du chef de l'État, surtout dans une époque où, demandez par exemple aux Anglais, demandez à d'autres pays, la France ne ressemble plus à un peuple maintenant. La France, il faut rassembler les Français. Eh bien, à ce moment-là, il affaiblit l'unité nationale. Son rôle principal devrait être de rassembler les Français autour de la France à aimer et autour de son symbole, le drapeau. Eh bien, il fait entrer au Panthéon quelqu'un qui a traité le drapeau de torche-cul. Pour nous, c'est la France. Pour eux, c'est l'Europe. Là est notre différence fondamentale. D'abord, nous devons porter un message d'espoir. Et c'est pas uniquement moi, c'est chacun. Nous devons porter un message d'espoir. Parce que, aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est l'espoir. Nous devons le porter par notre discours et notre attitude. Notre discours, d'abord, dont le cœur doit être « L'homme est grand. Il n'y a rien de plus grand que l'homme dans l'univers. Tout homme est une histoire sacrée. L'atteinte à la dignité d'un homme est un crime contre l'humanité, etc. Il faut tout orienter au service de l'homme. Orienter la politique au service de l'homme, sinon elle asservit l'homme. Orienter l'économie au service de l'homme, sinon elle le rend esclave. Orienter l'enseignement, bien entendu, au service de l'homme, sinon il le formate pour une société imaginaire sortie des cervelles fumeuses de qui vous savez.
Voilà. Le véritable homme politique, selon moi, il marche à l'étoile. Mais avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme, donc en regardant le terrain. Il place son action concrète et quotidienne dans la perspective de la très longue durée, et même de l'éternité. Il ne divise pas, il unit, il respecte, il mobilise, il responsabilise, il fait grandir le véritable homme politique. Il n'est pas un loup pour l'homme, le véritable homme politique, mais il est un serviteur de l'homme. Il fait aimer la France, du moins l'homme politique français. C'est l'une de ses principales missions, faire aimer la France. Il n'a qu'un discours. Je ne te demande pas si tu es blanc, black ou beurre, si tu es chrétien, juif, musulman, athée, si tu es de la France d'en bas, de la France d'en haut, de celle du caniveau, de celle du sommet. Je te demande, aimes-tu la France et veux-tu lui donner un avenir? Si oui, viens avec moi. On sera au mois d'août. Et je crois qu'on sera quelques millions. Mesdames, Messieurs, c'est tout cela qui m'a guidé dans la rédaction de ces 100 pages. Aujourd'hui, où en suis-je? Une équipe se forme autour de moi. Je n'ai appelé personne. Ils ont vu la lumière. C'est ici qu'on rebâtit la France. Et ils sont entrés, et ils sont restés. Je vous garantis que eux, ils aiment la France d'amitié. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Madame, Monsieur, en janvier 2015, j'ai publié Rebâtir la France. Ce projet est porté par l'association France Terre d'Espérance. Depuis lors, je suis allé à la rencontre des Français dans toute la France pour parler, échanger, redonner l'espoir. Aujourd'hui, notre France connaît une situation dramatique qui peut s'aggraver au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ne perdons pas un temps précieux à accuser alors que l'heure est si grave. Préparons-nous à faire entendre la voix de la France enracinée et à prendre des responsabilités avec tous ceux qui le voudront. Pour remplir vraiment ma mission, pour faire entendre nos idées et rassembler les Français autour de la France, à aimer et à servir, il nous faut des moyens. J'ai besoin de vous. Je ne fais pas appel à votre générosité, mais à votre sens du devoir. De la France, nous avons tout reçu. Vient peut-être le jour où il faudra tout lui donner, y compris notre peuple. Pour éviter cette extrémité, nous devons aujourd'hui lui consacrer ce que nous pouvons de nos souvent maigres ressources. Un don pour le service de la France, l'avenir de nos enfants, pour notre liberté et pour la paix, toujours avec courage, confiance et calme. Engageons-nous. Demain, si nous en avons les moyens financiers, je crois que quelqu'un m'a promis 200 000 euros, eh bien nous élaborerons ce New Deal dont la France a besoin. Nous le ferons, nous l'élaborerons, nous l'écrirons de A à Z. Et après-demain, si nous en avons les moyens financiers, mais bien, eh bien nous irons plus loin. Nous établirons toutes ces orientations pour tout mettre au service de l'homme. Il est temps que les Français de toute confession et origine authentiquement patriotes reprennent conscience de leur rôle prééminent pour relever la tête du pays. Sans cela, notre France millénaire sera assassinée.